le thème de la parole de Dieu, comment donner les dîmes avec le cœur. Dans Marc 12, 42, on parle de la veuve qui avait 2 pièces de monnaie. Donc, lisons au verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comme la foule y mettait de l'argent. Jésus connaissait les cœurs. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis, en vérité, cette pauvre, il parle aux disciples, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tout ont mis de leur superflu, mais elle a mis de sang nécessaire, parce qu'elle n'avait pas les moyens. C'est pour ça qu'elle a fait un geste pour Dieu. Et quand on donne pour Dieu, c'est pour la sanctification. Tout cela, c'est qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Je te prie, Saint-Esprit, de me sanctifier, de me donner la parole, comment donner les dîmes, comment donner les offrandes, papa. Cette veuve a 2 pièces de monnaie. Elle a fait avec le Seigneur, sans reproche. Elle n'a aucune pensée, elle a fait avec le cœur. Tandis que les riches ont donné du superflu. C'est vrai, mais elle a tout donné. Et c'est important de donner. Donc, et par moment, aujourd'hui, nous jugeons les autres, ceux qui ne donnent pas. Et on continue à parler des dîmes, des offrandes. Non, c'est le Seigneur qui donne. Il y a un temps pour tout. Tant que la personne ne comprend pas, elle sera toujours dans l'ignorance. On n'est pas là pour condamner. Voilà, il est très important de ne pas juger. Quand on parle souvent de Malachie, je veux dire, on en parle souvent, mais il faut comprendre Malachie. Beaucoup en parlent dans l'église, parce qu'on défend la structure de l'église, et on parle que des offrandes. Voilà, ce n'est pas une obligation, c'est le cœur qui donne. Si tu n'as pas, tu ne donnes pas. Mais ne sois pas culpabilisé, on va toujours le répéter. Tous les dimanches, on va faire la même chose, on va te le répéter. Mais la personne, pasteur, vous êtes têtu, ou continuez à faire. On n'est pas obligé de prêcher tous les dimanches, il faut prier, jeûner et prier. Voilà, et Malachie demande de prier. C'est bien d'écouter la parole, c'est bien d'enseigner la parole, c'est vrai, on parle. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés des ordonnances de la parole de Dieu. Il ne faut pas s'écarter de la parole de Dieu. Vous ne les avez point observées. On parle de Dieu, la parole de Dieu, revenez à moi. C'est tout, c'est dit de revenir à lui, à Jésus. Et je reviendrai à vous, tout simplement. Dieu, il est humble, il n'est pas compliqué, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir à Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? On ne peut pas tromper Dieu, c'est pas possible, Dieu voit tout, car vous me trompez, c'est vrai. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. D'accord, Dieu le dit ça. Et c'est vrai, verset 9, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière apportée à la maison du trésor tout dîmes, mais les dîmes, on le donne aux pauvres par la suite. On ne garde pas pour le matériel, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Nourriture pour les pauvres. Quand on dit sa maison, quand tu donnes, c'est pour le pauvre. Donner pour le pauvre. Mettez-moi à sorte à l'épreuve. Donc, il n'y a pas besoin de mettre Dieu à l'épreuve. Si on donne, automatiquement, Dieu va nous donner, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Déjà, il faut donner dans la sanctification, donner pour Dieu. Quand tu donnes dans la sanctification, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux donner aux pauvres, parce que ces pauvres, plus tard, auront de l'argent, ils pourront en mettre. Il faut penser qu'il y a des pauvres, ce n'est pas de leur faute s'ils sont pauvres. Voilà. C'est vrai qu'ils ont quand tu désobéis à la parole, tu peux
pas avoir des dîmes, des offrandes. Lorsque tu vas dans le Seigneur, ta vie doit changer. Tu dois trouver du travail. Pour ça, donner à Dieu. Dieu ne peut pas vous tromper. Voilà comment ça marche, le fonctionnement. Donner pour la sanctification. Donne pas pour le pasteur, donne pas pour l'église, donne pour Dieu. Si tu donnes pour Dieu, tu vas donner aux pauvres. Ça se fera automatiquement. Et aujourd'hui, dans les églises, on rabâche, et on rabâche, et on rabâche. Non, ce n'est pas la solution. Parce que tu es bien avec le pasteur, tu vas faire ce que tu dis le pasteur. Parler des dîmes, parler des offrandes. Non, tout ça, on ne force pas les gens. Certains forcent encore, c'est rien ce que je vois. C'est rien du tout. C'est juste pour rappeler. Mais tant que la personne n'est pas prête, tu as beau dire ça. Ah, je suis bien avec le pasteur, alors je vais les défendre. C'est pas le pasteur qu'il faut défendre, c'est Dieu. Le pasteur, il est là comme toi, il donne son argent, il donne ses dîmes. Le pasteur, il fait son travail, il fait son ministère. Donc, le pasteur ne doit rien à personne. Il doit à Dieu ses offrandes et dîmes. Donc, on ne juge pas, même si le foi ne donne pas, on ne juge pas, on prie, et voilà, Dieu donnera la grâce à toutes les églises. Moi, je juge personne. Quand tu donnes, mon frère, ma soeur, c'est ton problème. Tu as réglé la chose, donne. Mais moi, je n'ai pas le droit de juger. Que tu donnes 5 euros, que tu donnes 30 euros, ça change quoi si tu ne connais pas dans la sanctification? Si tu donnes tes dîmes offrandes et que tu critiques ton frère et ta sœur, c'est pas la peine de donner. Garde ton argent, mets-la dans ta poche. L'argent, c'est de la sanctification. Lorsque tu fais de la sanctification, tu n'as pas de problème avec Dieu. Voilà, sois fidèle avec le Seigneur. On a le droit de parler des offrandes et des dîmes, on a le droit de plaisanter, mais on n'a pas le droit de rabâcher. On rappelle les choses. Le pasteur, il gère. C'est lui qui gère l'église. C'est lui qui décide. Voilà, il y a un commandement. Tu dois donner aux pauvres. Pour l'église, pour donner aux pauvres. Voilà, et c'est dans toutes les religions, on donne toujours pour les pauvres. Ce que tu donnes à l'église ou à l'assemblée, c'est pour les pauvres. Tu donnes pour Dieu afin que les pauvres soient riches. Et afin que toi, que tu sois riche aussi. Voilà, et afin que l'église soit riche aussi. Tout simplement. Soyez bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.